Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez expérimenter le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agide. Alors, en fait, j'ai choisi de n'utiliser que les arcanes majeures. Donc voilà, il n'y a pas d'arcanes de cours ou d'arcanes mineures qui vont sortir pendant le tirage. Et en fait, je me suis concentrée, j'ai tiré 4 cartes, donc 4 tirages à une carte. Et en fait, on va se concentrer quand donc je vous propose de penser à une question, à un truc où vous aimeriez avoir une solution. Et quand on va lire les cartes, on va le chercher forcément en positif. On va voir le message positif. Donc, même si on tire un moment, même si dans les cartes que j'ai là, il y a une carte qui est douloureuse, on va essayer de voir quelle est la force dans cette carte-là. Donc, pas de crainte, en fait, vous pouvez pas tomber sur une carte négative. Alors, donc, je vous propose de penser à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse ou au moins un éclaircissement, et de choisir une, deux, trois ou quatre. Quelle est la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question? Et on va découvrir ça ensemble. Alors, si jamais vous avez choisi la première carte, on a le pendu. Alors, désolée, j'ai un truc qui me gênait. Une poussière. Alors, c'est l'arcane 12, l'arcane majeur 12, que j'aime beaucoup. Comme je disais dans la présentation du jeu, je trouve qu'il a un côté Pierrot, un peu enfant monsieur de la lune. Il est suspendu par une ficelle, par une corde, mais il n'y a qu'une seule jambe qui est attachée. Il a l'air serein, il sourit. Voilà, il est vraiment pendu par un pied, la tête, et en fait, il a la tête à la place des pieds et les pieds à la place de la tête. Il est à l'envers, quoi, il est retourné. Il y a ces espèces de grands arbres sur les côtés et on a comme des bulles qui sont en train de remonter. C'est marrant parce que pourtant ses cheveux vont vers le bas et en même temps on a ces bulles qui, j'ai l'impression, sont en train de remonter. Par rapport à votre question, en fait, on va chercher quel est le potentiel dans cet arcane, quelle est la force qu'il y a dans cet arcane. Déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une détente. Le mec, il est détendu, il est vraiment bien. Pourtant, je pense que c'est pas une position qui est extrêmement confortable. Il doit avoir le sang qui lui monte à la tête, ça doit pas être génial. Et en même temps, il est complètement détendu. Peut-être qu'on peut se dire qu'il est tombé dans un piège, voilà. Enfin, c'est quand même une position qui est pas géniale. Et en même temps, il est tranquille avec ça. Donc, je dirais, par rapport à votre question, il peut y avoir une histoire de lâcher prise. On vous dit, peut-être, lâcher prise vous permettra ensuite, dans un deuxième temps, de contacter vos ressources. Il y a une détente dans une situation douloureuse et compliquée, une détente qui serait importante, de contacter, je dirais. En force, qu'est-ce qu'on a aussi dans cette carte? Moi, c'est vrai que pour le coup, c'est pas dans le tarot de Marseille de base, mais dans celle-ci, dans cette version revisitée, je trouve, voilà, qu'on a ce côté un petit peu rêveur. Peut-être, moins dramatisé. Les vrais rêveurs, je sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais les vrais rêveurs ne se laissent pas, atteindre, par les difficultés de la vie. Ils ont la tête un peu dans les nuages et rien ne semble vraiment les heurter, ils sont un petit peu ailleurs. Peut-être que par rapport à votre question, vous êtes peut-être à l'inverse, vous êtes peut-être en train de dramatiser ou vous êtes vraiment dans la douleur, dans l'expérience de la douleur et on vous dit peut-être, de faire preuve d'un petit peu plus de légèreté, de vous prendre un petit peu moins au sérieux aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, le gars, il est à l'envers et donc là, on rentre vraiment dans la signification de la carte du pendu qui est en fait que peut-être vous ne voyez pas les choses sous le bon angle concernant votre question et qu'il serait important de faire un virage à 180 degrés, de vraiment prendre un autre angle de vue. Par rapport à votre question ici, on vous dit essayez un truc que vous n'avez encore jamais essayé jusqu'ici. Ça sert à rien de toujours emprunter la même route si au final vous finissez toujours par arriver dans une impasse. À un moment, il faut choisir autre chose, il faut s'orienter vers autre chose. On a vraiment cette idée-là ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense qu'on va regarder le livre pour voir,
comment ça parle? Alors, le pendu, donc c'est le 12. On vous dit, le pendu représente la réadaptation et l'ajustement. Cet arcane évoque une situation inconfortable qui laisse supposer qu'il est temps de réajuster votre équilibre. Cette lame vous renvoie à vos propres limites, aux situations de blocage et vous invite à l'attente et à l'écoute afin de réajuster la situation. Le pendu symbolise la transition qui vous emmène à analyser les choses sous un autre angle de vue afin de maintenir l'équilibre et la structure. Donc oui, par rapport à votre question, je pense qu'en fait, la solution, vous n'allez pas la trouver tout de suite, il faut accepter ça. Il va falloir d'abord passer par une phase de réadaptation où vous allez réadapter votre regard, essayer de voir les choses différemment, faire preuve de créativité, vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Des fois, c'est rigolo. Moi, je le fais de m'imaginer, par exemple, si j'étais un tigre, qu'est-ce que je ferais? Vraiment, essayez de changer votre façon de penser habituelle pour aborder la situation autrement. Voilà pour cette première carte. On va regarder la deuxième. Et c'est le soleil qui apparaît, donc très arcane, très positif. On a ce soleil magnifique avec ses rayons jaunes. Il a une fossette rose et une fossette bleue. C'est marrant, ça peut faire penser, le rose peut faire penser à l'homme et le bleu à la femme, et en même temps, ça serait, en fait, ça croise, puisqu'on a la femme ici, et l'homme ici, et la poussette bleue ici, la rose ici. Ce soleil qui a un côté très généreux, qui donne beaucoup, je trouve aussi, on voit au niveau de ses lèvres, il a des lèvres assez pulpeuses. Il rayonne sur toute la carte, et même, on dirait qu'il y a comme des larmes de soleil qui tombent. Beaucoup de générosité. On a ce couple nu qui se tient, sûrement un couple d'amoureux. On dirait qu'ils sont sur des vagues. Il y a un mur derrière eux. Il semble, enfin la femme se ferme les yeux et l'homme la regarde, on dirait assez amoureusement. En tout cas, il veille sur elle. Il y a une harmonie, je trouve, dans cette carte. Il y a vraiment si on s'y projette, enfin moi, si je m'y projette dans la carte, je m'y sens bien. Si je me mets par exemple à la place de la femme, je me sens vraiment bien. Il y a un équilibre aussi, je trouve, entre le sol, ça me fait penser à des vagues, honnêtement, donc l'eau, et ici le soleil, la chaleur. Je trouve qu'il y a un équilibre aussi, donc entre l'homme et la femme, comme je disais, une fossette bleue, une fossette rose. On va regarder quel est le potentiel, en fait, dans cette carte, par rapport à votre question. Ici, moi, je vois vraiment la générosité, un côté rayonner et donner, donner, donner. Donner de vous-même, pas en attendant quelque chose en retour, mais simplement, parce que ça fait du bien de rayonner, ça fait du bien d'être soi-même. Souriez, contactez votre optimisme. Je vois vraiment ce côté-là. Éclairer aussi. Éclairer la situation, en vous faisant du bien peut-être, en vous faisant plaisir. On a aussi cette notion-là, je trouve, avec le couple, l'amour, on a aussi la notion de plaisir. Je regarde si je peux vous dire autre chose. On a un sentiment de complétude, je trouve on se sent complet dans cette carte. Peut-être réfléchir par rapport à votre question, de quoi vous auriez besoin pour vous sentir plus complet? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Si oui, allez chercher cette chose. On va regarder dans le livre comment ça parle. Alors, où est-ce que je l'ai mis le livre? Ah, il est là. Alors, le soleil. On vous dit, le soleil représente la force, la créativité et le succès. Cet arcane annonce la lumière, tout s'éclaircit, les questions trouvent leurs réponses et les aides permettent d'avancer. Croissance, action, projet et démarches se mettent en place pour cette période d'expansion. Ça, si j'ai pas pensé à vous le dire, je pense aussi en ressources, c'est plutôt une énergie yang, donc vraiment vous mettre en action, bouger, vous montrer. Reconnaître vos potentiels tout en restant humble et entrer dans cette phase d'opportunité à saisir et de rencontre à ne pas manquer. Dans l'action, main dans la main, l'âme d'ouverture et de partage qui vous enseigne à être acteur de notre vie. Donc vous voyez là encore un conseil, être acteur de votre vie. Par rapport à votre question, c'est pas le moment de vous terrer dans votre grotte et voilà, et de vous isoler. Au contraire, on a quelque chose une énergie qui vous demande vraiment d'être acteur de votre vie, de donner, d'être dans le contact, de saisir les opportunités. Mais en tout cas, c'est une carte qui est extrêmement positive, donc c'est de bon augure par rapport à votre question. On va regarder la troisième carte. On a la maison Dieu.
Alors, maison Dieu, en général, quand on la tire, on n'est pas hyper content parce qu'il y a une violence dans la carte avec l'éclair qui vient foudroyer cette tour, qui est quand même en train d'enlever enfin, qui fait tomber le haut de la tour. C'est marrant, on dirait une couronne, je trouve, le haut de la tour, ça fait penser au fait de... Ça me renvoie là à l'idée de s'être pris un petit peu pour Dieu ou pour un roi, et puis un coup du destin et on retombe plus bas que terre. Il y a un côté comme ça, un petit peu de l'ego qui se fait foudroyer, je trouve. Donc ces personnages qui tombent à terre. En même temps, autour, je trouve, il y a de la végétation, ces petites bulles que moi j'adore, qui apportent de la vie et un côté sensible à la carte, je trouve. La seule menace, c'est ce nuage avec cet éclair. Même la tour en soi, elle est pas en miettes, il y a juste le haut qui s'en va. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce tarot, parce que je trouve qu'il y a une douceur même dans les cartes un petit peu difficiles comme celle-ci, je trouve que ça reste quand même doux. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de tirage négatif par rapport à mon intention de base. J'ai vraiment, quand j'ai tiré les cartes, je voulais chercher quel était le potentiel dans chaque carte. Donc là, on va chercher le potentiel qu'il y a dans cette destruction. En fait, par rapport à votre question, peut-être que la destruction, pardon, pourrait être une alliée, c'est-à-dire, en fait, défaire les vieux schémas. Peut-être qu'il y a des fondations par rapport à votre question qui ne sont pas bonnes, qui ne sont peut-être pas les vôtres, en fait, que vous avez mis en place pour faire plaisir ou ce genre de truc, ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit qu'il y a des choses à détruire. Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'image de vous toute gentille à détruire pour retrouver votre liberté. Ça peut être, je sais pas, un boulot qui ne vous convient plus et il est temps d'en changer. Une relation qui ne vous convient plus, il est temps d'en changer. C'est vraiment la destruction et pour notre plus grand bien. C'est une violence, clairement, hein, la maison Dieu, c'est pas tendre, il y a un éclair qui vient qui foudroie cette tour et qui vient casser, il y a quelque chose qui est cassé. Mais ici, c'est pour votre plus grand bien. Donc, par rapport à votre question, n'ayez pas peur de détruire certaines choses pour reconstruire du nouveau. On va regarder comment ça parle dans le livre qui est ici. Alors, le numéro 16. On vous dit la maison Dieu représente le bouleversement, la destruction de l'ancien. Si cet arcane est souvent perçu négativement comme symbole de la foudre qui frappe sans prévenir, il faut plutôt le percevoir comme un problème à corriger dans votre vie. Les changements à opérer si vous voulez que notre chemin soit épanouissant touchent les bases, les fondations, la structure et les acquis. La maison Dieu est donc souvent associée à ce qui touche au foyer et donc à la construction personnelle. Cette lame symbolise le mouvement, le passage d'un état à l'autre. J'ai été déconcentrée par mon chien qui a décidé de monter. Alors attendez, je relis. Les changements à opérer si vous voulez que notre chemin soit épanoui. Je pense qu'il y a une erreur de traduction parce que notre chemin, je sais pas. Votre chemin, je pense plutôt, soit épanouissant. J'ai du mal à comprendre cette phrase, je sais pas si c'est moi ou les changements à opérer si vous voulez que notre chemin soit épanouissant touchent les bases, les fondations, la structure et les acquis. Point. En vrai, je sais pas, je me dis il y a peut-être une erreur de traduction. Bref, la maison Dieu est associée à ce qui touche au foyer, à la destruction personnelle. On vous dit donc mouvement, passage d'un état à un autre. Donc, ouais, ne pas avoir peur en fait de casser ce qui ne convient plus pour votre question ici. Et arrêter peut-être de jouer les gentils. Et là, il y a quelque chose à... faut mettre un terme à quelque chose, j'ai l'impression. On va regarder la dernière carte maintenant. Alors, c'est l'empereur qui apparaît ici. Alors, c'est un monsieur, je sais pas, je le trouve sympathique, moi je l'aime bien. Je trouve vraiment, voilà, ces personnages, ils ont une personnalité, un truc qui, moi, me touche particulièrement. Celui-ci, je le trouve sympa, je trouve qu'il a un truc sensible. Pour un empereur, justement, il est en train de regarder son sceptre, mais je trouve pas qu'il le regarde en mode ouais, je suis super puissant. Je sais pas, d'ailleurs, sur ce sceptre, il y a une croix, donc ça peut renvoyer aussi à la spiritualité. Peut-être que c'est un empereur qui est sage, qui, qui n'utilise pas son pouvoir pour écraser les autres, mais à bon escient. On a quand même un bouclier, donc c'est quand même un guerrier qui n'hésite pas à aller au combat. C'est un homme clairement puissant.
Par rapport à votre question, on va regarder quel est le potentiel qu'il y a dans cette carte. Quelle est la force de cette carte? Ici, on a un côté un peu patriarche, je trouve. La force du papa qui protège ses enfants. On a quelque chose d'ancré, on a une affirmation de soi, sans que ce soit, sans être pédant ou supérieur. Mais, on a, je trouve que ce personnage, moi, je le trouve sympathique parce qu'il me rassure. Je le trouve rassurant, en fait. Peut-être il serait important de réussir à incarner cette attitude-là, un petit peu, yang, forte, rassurante. On va regarder comment on s'est dit dans le bouquin, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai l'impression qu'il y a une enfin moi ça me parle dans le sens sécurité. Peut-être par rapport à votre question, il serait intéressant de trouver la sécurité en vous. Pour ensuite pouvoir, la voir à l'extérieur. Je sais pas, par exemple, je pense à une question, si votre question concerne un travail ou l'argent. On vous dit peut-être qu'avant, d'attendre que l'argent vienne vous sécuriser ou qu'un travail vienne vous sécuriser, on vous dit d'abord de trouver cette sécurité à l'intérieur de vous. Je trouve qu'il y a un côté très interne, trouver la force à l'intérieur de soi, chez cet empereur. On va regarder, c'est la numéro 4. Alors. L'empereur, symbole de l'action bien menée, de la motivation, du pouvoir, de la construction, tout comme de la destruction. Avec cette carte, il ne tient qu'à vous de maîtriser votre... Il y a un côté maîtrise vachement, je trouve. Maîtriser votre pouvoir intérieur et ainsi de trouver la voie de la stabilité. Ça aussi, c'est important. Symbole fort du pouvoir masculin, elle renvoie à la notion d'autorité, d'organisation, de maturité, courage et aussi d'obstination. Donc, vous voyez, par rapport à votre question, les moins importants, les ressources dont vous avez besoin ici, autorité, organisation, maturité, courage, voire même obstination. Vraiment, un côté pilier, en fait, quoi. Ne pas renoncer, savoir ce que vous voulez, incarner cette force, on parle aussi de maîtrise du pouvoir intérieur. C'est-à-dire, c'est pas non plus l'arcane du diable, par exemple, où là, en positif, le diable, ça serait laissez-vous dominer par vos pulsions, votre passion, allez-y à fond. Ici, on est plus dans un côté maîtrise de votre pouvoir. Vous avez du pouvoir, utilisez-le à bon escient et avec sagesse. Ça me fait aussi penser, voilà, à la croix qu'il y avait sur le sceptre. Mais voilà, courage aussi, je pense, par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres choses, parce que vous voyez, je lis le livret à la fin, mais j'aime bien me laisser imprégner par les cartes, regarder un petit peu les histoires qu'elles racontent, et en se posant cette fameuse question, quelle est la ressource qu'il y a dans cette carte? En fait, je vous invite vraiment à vous poser cette question, au-delà de ce que j'ai pu dire aussi dans la vidéo, vous-même vous posez cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette carte? Quelle est la ressource dont j'ai besoin par rapport à ma question qui se trouve dans cette carte? Par exemple, plus personnellement, ça va peut-être le bouclier qui va vous parler. Et vous allez vous dire: «Mais c'est ça en fait, il faut que je me protège parce que dans cette situation, j'en sais rien, votre question ça concerne une relation, vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous protéger». Ça peut être ça ou bien le sceptre qui vous dit: «Bah ouais, j'ai besoin en fait de recontacter mon pouvoir, de plus me comporter comme une victime». Ou bien la croix, qui peut-être moi personnellement la croix ça me renvoie aussi à la patience. Côté, ça fait mal, mais il faut attendre, il faut avoir de la patience. Donc ça peut être ça aussi qui vous répond par rapport à votre question. Voyez en fait vous aussi personnellement, vous pouvez voir des choses que moi j'ai pas vues ou dont j'ai pas parlé aussi. Et voilà, ça peut être intéressant. Et ça m'intéresserait en commentaire que vous me disiez vite fait, si vous voulez le partager. Voilà, je vous fais de gros bisous.